monde, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Bon, hein, vous savez, je fais comme je peux en ce moment, c'est pas facile. Donc voilà, j'essaie d'avoir des énergies. Enfin, j'essaie de faire des vidéos quand j'ai des énergies et voilà. Donc j'espère que vous m'en voulez pas trop. En tout cas, je vous oublie pas, hein, voilà. Du coup, je vais vous souhaiter une très belle année 2024 à toutes et à tous. J'espère qu'elle vous apportera tout ce dont vous avez besoin, hein, parce que quand on dit une bonne année, c'est propre à chacun. Donc déjà la santé, hein, avant tout, ça c'est pour tout le monde, dans tous les cas, parce qu'on peut rien faire si on n'a pas la santé. Pour vous et pour vos proches, et puis après, voilà, que tous vos vœux se réalisent, que vous puissiez cheminer de la meilleure façon possible, et puis voir arriver à vous tout ce dont vous rêvez. Donc voilà, j'espère qu'elle a bien commencé en tout cas. Alors on va se faire un petit astro flash love. Donc pour ceux qui savent pas, donc on a les signes astro ici. Là, on prend juste une carte, tac, comme ça, au fur et à mesure, avec le dis-moi que tu m'aimes, et puis un petit conseil, une petite précision. Là, j'avais envie avec le tarot, donc ça dure pas longtemps par signe, d'où astro flash. Et puis bon, du coup, comme ça, vous pouvez voir un petit peu tous vos signes, donc signe lunaire et enfin signe solaire, hein, du coup votre signe principal, on va dire, et puis signe solaire ou ascendant. Si vous les connaissez pas, vous allez sur Google, vous cherchez dans le site Evozen, vous pouvez avoir vraiment EVOZEN. Vous rentrez toutes vos infos et vous avez vraiment tout votre thème astral entier, même les maisons, tout. Donc n'hésitez pas. Évidemment, dans la description de la vidéo, vous aurez la téléportation instantanée pour aller directement sur vos signes. Vous pouvez aussi écouter pour le signe de vos proches. Hein. En général, on aime bien regarder aussi pour la personne de notre cœur, pour nos familles, etc. Donc voilà. Bon, je crois que c'est tout. On va voir. On va commencer. Alors, le premier signe, les Verseaux. Alors, les Verseaux, on nous parle de passion, désir et de sexualité. Donc, ouais, pour les Verseaux, c'est un début d'année où il y a beaucoup de séduction, il y a de la passion et pas que sur le plan, je pense que pas que sur le plan sentimental, je pense aussi qu'il y a des projets ensemble. Ah bon, on a la force, magnifique, en plus une arcane majeure. Donc ouais, des projets ensemble, et je pense que je sens une espèce de concrétisation de quelque chose, que ce soit justement en couple ou si vous êtes célibataire, il y aura peut-être une rencontre pour moi qui va débuter sur quelque chose d'un peu... peut-être un petit peu léger sur le moment au tout début, et puis qui peut quand même donner quelque chose... Enfin, je sens que vous allez avoir envie que ça évolue sur du plus sérieux. Et ouais, pour moi, il y a un cap qui va être franchi dans la solidité, dans la force d'une relation. Ou voilà, si vous avez personne, peut-être une rencontre. Enfin, il y a une étape supplémentaire qui va arriver pour moi. Voilà les Verseaux, je vous fais des gros bisous. Alors, les Balances. Ok. Ouais, c'est sympa, c'est sympa. Alors, pour vous, les Balances, on vous parle d'un petit moment il va y avoir un petit moment de flottement. Mais je pense que c'est un peu du reculer pour mieux sauter. Hein, donc, pour moi, il va rien se passer de fou dans votre vie sentimentale pour ce début d'année. Mais, c'est-à-dire que c'est parce qu'on est en construction. Le 2 de bâton, c'est une jolie carte, j'aime beaucoup. Je pense que ouais, vous avez pas mal de choses à apporter aux personnes autour de vous, et notamment si vous êtes déjà en relation avec quelqu'un sur le plan amoureux. Et puis il y a une construction qui va se faire, des projets qui vont se construire, mais ça va être, il y a une certaine lenteur, mais c'est pas plus mal, hein, parce que je sens que c'est pour quelque chose de solide, donc on prend son temps pour établir les meilleures bases possibles. On met la première pierre à l'édifice, et puis on avance lentement, mais sûrement, et puis ouais, et on est tourné vers l'avenir quand même à deux, donc c'est pas mal, on fait des projets, voilà, donc c'est cool. Gros bisous les Balances. Ensuite, on a notre ami Taureau. Gratitude, grâce divine et récolte. Oh là là, et le 2 de coupe. C'est le jackpot, les taureaux. Hein. Écoutez, je pense que après une longue période
de calme dans votre vie sentimentale. Il y a quelque chose de très beau qui arrive. Alors si vous êtes déjà en couple, c'est vraiment la consolidation d'un lien. Et puis je sens aussi pour les personnes il y avait peut-être des personnes qui avaient quelqu'un en vue et qui sont restées longtemps dans la période de séduction où la personne en face avait peut-être pas forcément l'envie et le temps de s'engager dans quelque chose. Et puis là, je pense que vous allez enfin pour... Alors j'entends, les guides ils sont farceurs, c'est pas joli de dire ça, mais bon, on le prend vraiment au second degré. En gros, vous allez la voir à l'usure, mais c'est pas ça, c'est que cette personne, je pense que voilà, j'ai vraiment quelque chose de quelqu'un en face qui voulait pas se lancer, qui avait pas trop confiance en lui ou en elle, et justement le fait d'avoir été, je pense que pendant un petit moment vous étiez vraiment dans une période de séduction où vous avez appris à vous connaître, etc. Il a fallu un peu plus de temps qu'à vous, mais au final ça va donner quelque chose. Il va y avoir un beau duo, une belle relation qui va commencer. Donc voilà, profitez bien les taureaux. Je vous fais des gros bisous. Ensuite, pour nos amis lions. Ah, d'accord. Alors, les lions, ok. Et le 8 de coupe, d'accord. D'accord. Alors, le 8 de coupe, je sens un blocage... le 8 de coupe. Les lions, il y a un petit blocage. Alors là, on vous parle de santé, spécialiste, finance. Attention, c'est rien de grave. Mais voilà, peut-être que je pense que vous avez besoin, en ce début d'année, de vous tourner un peu vers vous. D'analyser un petit peu, je pense d'analyser un petit peu votre situation et de régler d'abord, en fait, il va pas falloir aller vite, de régler d'abord vos problèmes, si vous avez des problèmes voilà, d'ordre financier ou des problèmes de santé, mais rien de grave, mais voilà, des choses qui vous titillent depuis un moment, qui vous gênent un petit peu dans votre quotidien, et puis même justement peut-être pour avancer dans vos relations, il va falloir vraiment régler ça avant toute chose, d'accord? Et justement, il y a peut-être un coup de pouce qui va vous être donné là-haut. On va peut-être vous envoyer quelque chose. Il y a un revirement de situation, donc il y a quelque chose qui va changer et voilà. Donc on vous dit d'attendre qu'il y ait ce petit twist en fait. Pour pouvoir continuer d'avancer et vous projeter avec quelqu'un dans votre avenir sentimental. C'est ça qui va être important. Voilà. Je vous fais des gros bisous les lions et puis prenez soin de vous. Le poisson. Ouh là là, c'est beau ça. Ouh là 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 là. Ah, alors attendez. Ah oui, forcément. Alors le poisson, c'est vrai que en général, c'est un signe des personnes qui sont beaucoup dans leurs pensées, qui ont tendance à être un peu anxieux, etc. Donc on vous dit stop, arrêtez de vous prendre la tête parce que il y a quelque chose de très beau qui vient à vous. Ou alors peut-être que vous vous faites des idées, si vous êtes déjà avec quelqu'un, peut-être que vous faites des idées, que vous avez peur que cette personne ne soit pas honnête, etc. On vous dit clairement que non. Alors c'est pas parce que, là ce que j'entends c'est... Peut-être que la personne en face de vous, c'est quelqu'un qui est peut-être un peu moins romantique, un peu moins dans les sentiments, dans les grandes déclarations, etc. Mais cette personne, elle va vous prouver par des actes parce que c'est sa façon de faire. Après, on est tous différents, on n'a pas tous la même façon d'aimer les gens déjà de base, et puis en plus, on n'a pas tous la même façon de le montrer. Donc pour moi, là... Je pense qu'on vous dit clairement d'arrêter de vous faire du souci et de ne pas dormir la nuit, d'être anxieux, parce que tout est très fort entre vous. Et justement, alors j'ai quelque chose qui va être un peu spécifique, ça va pas parler à tout le monde. On me dit que pour certains, vous trouvez que votre partenaire a un petit peu changé de comportement, etc. Vous vous posez des questions et on vous parle de mariage, d'accord, d'officialisation ici. Moi, je dirais même une surprise, quoi. Peut-être que c'est parce qu'elle vous cache quelque chose, mais c'est pour quelque chose de joli. C'est pour vous faire une surprise, pour quelque chose de beau auquel vous vous attendez pas. Donc, surtout, arrêtez de vous faire du souci et puis vivez pleinement cette relation. Et puis, pour ceux qui sont tout seuls, il y a quelque chose qui arrive aussi. Détachez-vous, lâchez prise.
parce que si vous avez rencontré personne jusqu'à présent, c'est parce que c'est pas le moment, tout simplement. Comme toujours, il faut se dire que quand c'est comme ça, c'est une période de pause où il faut se concentrer sur soi et prendre soin de soi, régler peut-être d'abord ses propres problèmes avec soi-même au niveau de l'amour inconditionnel et de l'amour qu'on peut avoir pour soi. Et qu'après, donc, une fois que vous aurez lâché prise, ça sera le moment, on vous mettra quelqu'un de positif sur votre route. Voilà les poissons, calmez-vous. Et lâcher prise, je sais que c'est facile à dire, mais on peut tous y arriver. Gros bisous, bye bye. Alors, les Sagittaires, ouh, les Sagittaires. Oh là 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 là, c'est beau ça. Alors, les Sagittaires, il y a peut-être quelqu'un, alors soit quelqu'un qui a un petit crush sur vous en secret, vous n'êtes pas au courant et tout, et puis ça va être mis en lumière, je pense que ça va venir à vous, mais et peut-être même que quand je vous dis ça justement, vous savez de qui je parle. Quelqu'un d'assez solaire justement, hein, en plus c'est une arcane majeure, quelqu'un qui aime la vie, qui va vous faire peut-être vous redécouvrir comme vous étiez avant, ou peut-être que c'est vous justement qui êtes en train de redevenir un vrai soleil et que bah, justement ça vous donne envie d'aller vers les autres, d'aller peut-être vers une rencontre. Mais en tout cas, soit il y a quelqu'un qui vous a un peu, comment dire, qui a allumé un certain feu en vous, ou alors c'est l'inverse, il y a quelqu'un qui vous kiffe en secret. Et pour moi, avec le soleil, c'est quelque chose ça risque de venir à vos oreilles. Et de se concrétiser, évidemment, si vous êtes d'accord. Hein. Il y a toujours le libre arbitre. Voilà. Bon, mais écoutez les Sagittaires, hein, profitez bien. Et puis, n'hésitez pas à venir nous dire dans les commentaires ce qu'il en est. Parce que nous sommes curieux. Bisous. Bye bye. Alors, le Cancer. J'aime bien le Cancer, cette image. Elle est un peu espiègle comme ça. Oh, c'est joli le Cancer. Générosité, compassion et bonté. Et le battleur. Oh là là, ça c'est joli ça. Donc là, on parle de... Là, il y a de la bienveillance autour de vous, le Cancer. C'est bien, c'est joli. Vous êtes dans un cocon. Si vous êtes déjà dans un couple, dans une histoire, il y a un nouveau départ. Hein, parce que le battleur, moi, c'est le magicien. C'est la première arcane majeure du tarot. Ouais, vous aussi. C'est vrai que j'ai entendu parler, beaucoup par rapport aux guidances que j'ai écoutées ces derniers temps. Et puis moi, parce qu'il faut savoir que même quand je fais pas de vidéo, je tire les cartes pour moi. Je tire les cartes de façon générale. Je teste des formats de guidance et tout. Et je pense que cette année 2024, il va y avoir vraiment des coups de chance. Alors, bon, pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime pas trop ce mot-là de la chance. Disons que pour moi, c'est une aide que vous avez méritée. Parce que tout simplement, vous vous efforcez d'être une bonne personne et chaque jour. Et puis, l'univers et la vie vous récompensent tout simplement. Donc là, ouais, il y a quelque chose, il y a un nouveau départ à prendre, le Cancer. Et puis, voilà, il y a des gens qui vont vous venir en aide. Et je pense aussi que ça va être un retour des choses. Ouais, ça c'est très joli. Et vous avez quelqu'un avec vous, pour ceux qui sont déjà en couple, quelqu'un qui est vraiment au petit soin avec vous et qui vous aide dans tout ce que vous entreprenez et que ce soit ensemble, et quelqu'un qui est très actif dans votre relation en fait, que ce soit auprès de vous personnellement et pour votre relation à deux. Donc profitez-en. Et puis je pense aussi que avec le battleur, bon, enfin c'est le magicien, il vous dit justement qu'il faut y croire. Voilà, si vous êtes un peu, s'il y a des situations un peu compliquées en ce début d'année, notamment dans votre couple, dites-vous que ça va s'arranger. En fait, croyez-y, tout simplement. Et n'ayez pas peur en fait de continuer d'avancer, même si vous êtes dans le flou. Et ouais, il y a des choses qui vont se transformer, mais on va vous aider. Voilà les cancers, je vous fais des gros bisous, profitez bien. Alors, le bélier. Ah, attendez, on a du téton. Alors, le bélier, on parle sacrifice, abandon et dévotion. Attendez, je vais mettre... Ouh là là, et le 2 d'épée. D'accord, alors les béliers, là, on va être un peu sur un petit dilemme pour ce début d'année sur le plan sentimental. Vous avez un choix à faire, une décision à prendre, et justement, là, clairement, on est obligé de vous choisir vous. Donc,
si vous attendiez une réponse, un signe, quelque chose, parce que vous aviez du mal à justement à vous décider à prendre une direction. Là, déjà, on me dit que vous n'avez pas forcément toutes les cartes en main. Donc, je pense que vous allez avoir des révélations. Il y a des choses... Ne prenez pas la décision maintenant parce que pour l'instant, vous ne savez pas tout. Je vais en remettre une. Vous ne savez pas tout et il va falloir faire un choix. Mais là, vraiment, c'est on vous dit, quoi qu'il en soit, choisissez-vous. Ne culpabilisez pas, ne vous faites pas de mal. Alors, je ne sais pas de quoi je parle, hein, ça vous parlera ou pas. Normalement, ça doit vous parler, vous savez de quoi je parle. Mais quoi qu'il en soit, arrêtez comment dire, de vous auto-saboter, de culpabiliser. Et là, on nous donne le 7 de bâton. Ouais, il va falloir avoir du courage. Et c'est une épreuve à passer, en fait. Hein. C'est une épreuve à passer, mais... D'accord. Ouais, ouais, en fait, c'est un peu comme un rite de passage à l'étape d'après, où là, par contre, on va avoir... on vous prépare, en fait. Pour un futur, je pense qu'il va falloir, il y a des choses à épurer, à balayer. Pour moi, je ressens comme s'il y avait quelqu'un qui était revenu dans votre vie là, et que vous y attendiez pas du tout. C'est dur à dire, vous ne vous y attendiez pas du tout. Et ça va un peu vous perturber en fait, et vous allez justement, ça va vous remuer. Faites le choix comment dire, mettez de côté le politiquement correct et les quand dira-t-on, etc. Si ça vous fait du mal au fond de vous, n'y allez pas, même si vous devez tourner le dos à cette personne. Enfin voilà, encore une fois, je ne sais pas, là, je sais pas de quoi je parle, mais normalement, vous devez savoir. Ouais. Faites le choix de vous, en fait, de ce qui vous fait du bien à vous. Et dites-vous que c'est un petit mauvais moment à passer, que c'est pour vous préparer à quelque chose de plus joli, d'abondant, qui va arriver après. Mais ouais, vous êtes obligé de passer par là. On vous dit justement, hein, avec le 7 de bâton, d'avoir du courage et peut-être voilà d'avoir le courage de passer au-dessus de ça. Peut-être que c'est je sais pas, un ex ou une ex qui revient alors que vous vous y attendiez. Eh merde, vous ne vous y attendiez pas. Putain, pourquoi j'arrive pas à le dire? Bon, en tout cas, ça va vous remuer. Vous voyez, j'arrive même plus à parler. Je suis pas bélier, hein, mais je veux dire, en fait, je pense que ça va vous surprendre parce que vous pensiez que ça allait rien vous faire ou que c'était terminé. Et en fait, non, il y a des choses à régler, je pense, avec cette personne. C'est un peu, voilà, un défi, hein, qui justement, va être là. Parfois, les choses, elles ressortent, les situations et les personnes pour finir complètement de guérir cette blessure ouais, enfin, de terminer vraiment cette situation, voir si l'univers vous renvoie encore ça pour vous tester, pour voir si c'est vraiment fini, puis pour pouvoir vous passer à l'étape supérieure, vous voyez. Donc, n'hésitez pas à changer de direction si vous étiez parti vers quelque chose et que là, bon, ben, ça vous oblige en fait à ne pas poursuivre dans le sens que vous vous étiez fixé, contourner et continuer votre route. Pour moi, c'est ça. Mais évidemment, vous avez votre libre arbitre. En tout cas, si ça peut vous aider, si vous attendiez une réponse à cette situation, ben voilà. Bon, ben, je vous souhaite du courage les béliers. Prenez soin de vous. Essayez toujours de prendre les choses avec de la hauteur et surtout interrogez votre corps et voyez ce que vous ressentez par rapport à cette personne et cette situation et vous saurez de toute façon prendre la bonne décision. Voilà, je vous fais des gros bisous. Bye bye. Le scorpion. Ah, le scorpion, moi j'aime bien cette carte. Écoute, analyse, méditation. Et la roue de fortune, oulala. Et on a pas mal d'arcades majeures, j'aime bien. Le scorpion, ben là aussi, il y a... ouais, il y a un coup de pouce encore du destin. Et on vous dit de regarder un peu... Enfin, que l'univers vous envoie des signes. En tout cas, il y a quelque chose qui va tourner en votre faveur. Et ça va être pour moi vraiment une récompense parce que vous avez appris de vos erreurs,
vous avez su en fait vous servir du chemin que vous avez parcouru et des événements que vous avez vécu pour mettre toutes les chances de votre côté pour pouvoir enclencher soit une nouvelle relation ou soit peut-être un renouveau justement avec la personne avec qui vous étiez pour ceux qui sont déjà en couple. Là pour moi il y a une espèce de lenteur à observer, enfin il faut pas précipiter les choses quoi qu'il en soit. La roue de fortune vient nous dire que ça va, le karma va faire son effet et son travail au moment venu. Ne vous occupez pas de ça en fait, d'accord. Pour l'instant c'est pas le moment d'agir. Si vous n'êtes pas prêt pour quoi que ce soit, en tout cas continuez d'analyser les choses hein. Et prenez aussi de la hauteur pour observer toutes les situations, toutes les possibilités. Là je sens que vous avez plusieurs, en fait, vous avez plusieurs possibilités dans votre vie sentimentale et laissez faire les choses parce qu'on va vous montrer le bon chemin. Donc, prêtez attention aux signes. Peut-être si ce que vous voyez dans vos rêves, etc. Ça va peut-être être important aussi en ce début d'année. Voilà, écoutez. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Abonnez-vous si ça vous plaît. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très vite les scorpions. Bye bye. Les vierges. Alors les vierges, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh c'est joli ça aussi, j'aime trop celle-là. Oh les vierges, il y a du... Ouh, c'est des frissons. Il y a beaucoup de sentiments, c'est très... on a envie de prendre soin de 7 de denier, c'est pas mal du tout ça. Ok. Alors pour les célibataires je sens vraiment que vous avez envie de prendre soin de vous dorloter comme si vous étiez en couple avec vous-même, vous voyez, mais tant mieux, c'est très bien comme ça, c'est que vous en avez besoin. Puis le 7 de denier, en plus ça nous parle de beaucoup de potentiel avec un certain succès, un but à atteindre qui va on vous demande vraiment de voir que ce soit en vous ou en ce duo, ce couple, si vous êtes déjà en couple, d'avoir la conscience et la reconnaissance aussi, j'entends, envers la vie, envers cette personne et vous et cette personne avec qui vous êtes, si vous êtes en couple, d'avoir cette reconnaissance de vous sentir, parce que je sens que vous vous sentez au bon endroit, au bon moment, les vierges. Vous vous sentez à votre place en ce moment, là, en début d'année, sur le plan sentimental. C'est super agréable. Il y a beaucoup de... Ouais, j'ai des frissons de fou. Hein. Il y a beaucoup de douceur et d'amour, en fait. Ça irradie, c'est un truc de fou. Hein. Et c'est très beau parce que autant, pour ceux qui sont en couple, je sens vraiment un amour très pur et très sincère et quelque chose de grandissant, vous voyez. Là, les deniers, au fur et à mesure, c'est le 7, hein, il va falloir aller jusqu'à 10. Et là, ça grandit au fur et à mesure. C'est comme si on remplissait des cases. Il y a cette espèce de soleil aussi qui brûle fort, quoi. Et voilà, cette personne, elle est prête à faire grandir, si vous êtes dans une relation, à faire grandir ça ensemble, à travailler ensemble. Parce que, évidemment, au fur et à mesure du temps... il y a des choses qui changent dans une relation et puis il y a des choses à travailler et puis c'est un travail qu'on fait ensemble tous les jours. Et quand les deux personnes ont envie d'avancer et de faire les choses correctement, c'est magnifique quoi. Et je sens aussi, si vous êtes tout seul, que vous cherchez pas, ou en tout cas on vous dit de ne pas chercher à... Mais là je sens même que ça vient de vous directement. Ne vous cherchez pas à avoir quelqu'un... à avoir quelqu'un dans votre vie, absolument, vous êtes bien avec vous-même, je pense que ça y est, vous avez, je suis hyper inspirée là, hein, pour les vierges, je pense que vous avez, non mais c'est très beau parce que je pense que il y a un certain accomplissement personnel qui a fait que, après ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais il y en a qui ont peut-être eu des accomplissements personnels qui s'étaient fixés, des objectifs qui s'étaient fixés envers eux-mêmes, qui ont été un succès et du coup ça vous donne une grande confiance en vous et peut-être vraiment une espèce d'estime de soi et de confiance en vous retrouvée et du coup vous avez envie de prendre soin de vous et d'être bien avec vous-même d'abord et puis après écoutez, si vous rencontrez quelqu'un par la suite, ceux qui sont célibataires, ça sera que mieux et puis de toute manière au mieux vous serez avec vous-même et au mieux vous rencontrerez quelqu'un qui saura vous aimer comme vous en avez besoin. Voilà, tout simplement. Donc écoutez, hein, profitez bien de tout ça les vierges. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye bye.
Les Capricornes, cette carte à chaque fois. Capricorne, genre on fait la gueule tout le temps, on est hyper sérieux, n'importe quoi. Oh, ça j'aime bien. Attendez, faites voir avec le 6 de bâton. Oh, j'adore. Oh là là. Oh là 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 là. Alors, bon, c'est pas romantique, etc. Bon, après, c'est le Capricorne, hein, voilà. On a justice, loi et protection. Et là, on a le 6 de bâton avec le triomphe et la victoire. Écoutez, sur le plan sentimental, si on vous a manqué de respect, si vous avez été blessé, qu'il y a des personnes qui, justement, étaient dans votre entourage, alors peut-être même pas forcément que sur le plan amoureux, qui vous ont sous-estimé, qui vous ont un peu sali par les mots, par les pensées, bah, vous allez avoir gain de cause et si vous allez sortir victorieux de ça. Et c'est génial, je trouve. Il y a un avancement aussi, la personnelle sur les Capricornes, il y a un avancement personnel qui est fort. Je pense que vous avez su faire le dos rond. Le Capricorne, c'est quelqu'un vous voyez, on dit dans les points positifs, droit, sage et ambitieux. Et le négatif, sévère, morose et fataliste. Bon, bref. D'ailleurs, on nous a mis en gris, hein, mais voilà. Heureusement, on n'a pas que ce signe-là. Non, non. Bon, il faut prendre le bon côté du Capricorne, c'est justement de pouvoir se plier pendant la tempête, mais de jamais céder. De continuer d'avancer malgré tout, même si c'est difficile. En général, on a ce côté un peu rugueux qui fait qu'on arrive malgré tout à renaître de nos cendres. Et, bon, je dis nous parce que je suis Capricorne. Bah oui, d'ailleurs, c'est bientôt notre anniversaire, les gars, ou alors peut-être que ça l'a déjà été pour ceux qui sont du début Capricorne. Moi, c'est le 12, c'est vendredi. Bah, je sais pas quand est-ce qu'elle sort la vidéo. Bon, on est le 4 aujourd'hui. Je sais pas, bon, si elle sort le 5, bah, ça sera la semaine prochaine, donc vendredi prochain. Donc oui, vraiment, voilà, il y a justice qui va être faite. Vous allez sortir vainqueur. Alors évidemment, là, je fais le tirage sentimental pour un but plus sentimental, mais si à côté, bah, dans votre vie, si vous êtes en procès pour quoi que ce soit, même après ça peut être un divorce, etc. En tout cas, sachez que justice va être faite et que vous allez sortir vainqueur de tout ça. Du coup, on va voir sur le plan un peu plus sentimental. Ouais, vous voyez, trahison, secret, déception et enchantement, sérénade. Ouais, ouais. Il y a ouais, des personnes qui ont été dures avec vous. Oh là là, d'accord. Eh ben, écoutez, c'est magnifique, hein. Ouais, vous allez retrouver enfin, on va retrouver une légèreté et on va enfin se sentir. Il y a des choses difficiles en ce début d'année, mais ça va switcher et on va enfin se sentir. Comment dire, ouais, il y a un succès, quoi. Il y a quelque chose qui va nous faire du bien, en fait, tout simplement, et nous redonner une légèreté qui avait été perdue, parce que bon, après, je sais pas pour vous autres, mais la fin de l'année, elle a été rude quand même, hein, voilà. Bon, bah écoutez, je vais m'arrêter là, hein, mes amis Capricorne, je vous fais des gros bisous. En tout cas, ne perdez pas espoir, ça arrive, quoi. Et on va terminer donc avec les Gémeaux, Patience, assurance, oh, elle t'a allumé. Patience, assurance et charisme. Regardez, elle nous fait moi j'attends, je suis là, je me suis préparée, je suis trop belle. Et le 4 de coupe, ah d'accord. Alors les Gémeaux, on fait sa mauvaise tête. Alors ça me fait rire parce que en fait j'aime trop la représentation du 4 de coupe dans ce tarot parce que vraiment elle est là, elle fait la gueule au pied de son arbre. Elle a déjà 3 coupes, on lui en propose une 4e, mais en fait elle sait pas trop ce qu'elle veut en faire. Et alors pour moi là les Gémeaux, vous êtes en mode alors, en général, c'est vrai que les Gémeaux, on a tendance à dire, après, évidemment, c'est pas pour tout le monde, et puis c'est pas aussi tranché, suivant les personnes, mais on a tendance à dire, hein, vous voyez, la représentation des Gémeaux, en général, c'est 2 têtes. Donc, ce sont des personnes qui ont tendance à avoir un peu 2 personnalités très différentes, et qui peuvent être très joviales, très sympas, très... ouais, dans l'écoute, dans l'échange, etc., très charmant avec les autres, et puis d'un coup ils peuvent complètement changer de bord et puis d'un coup se retrouver justement à faire la tête, à bouder, etc. Et là j'ai un peu ce sentiment là. Alors c'est rigolo parce que là sur cette carte là, donc en gros pour moi vous allez avoir des propositions. Il y a des personnes qui vont se montrer sur votre route et puis vous allez être très indécis. Voilà, là je sens vraiment dans l'indécision. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, vous voyez, ça va être ça, donc on va essayer d'aller voir. Ouais, ok.
Et le 10 d'épée, ouais, ok. Oui, je pense que vous sortez d'une période où vous étiez un peu... ouais, vous êtes un peu ronchant. On va vous inviter, là c'est ça qui va être important, on va vous inviter à sortir, à faire la fête, à être... Il y a des amis, des gens de votre entourage qui vont vous proposer des sorties et des opportunités. Il va pas falloir les rater, d'accord? Parce que sinon... enfin, il y a une fin de cycle en fait, hein. Il y a quelque chose qui arrive à son terme et justement cette période où peut-être que vous vous étiez renfermé sur vous-même, où vous bougiez un petit peu parce que peut-être qu'il y a eu justement quelque chose de très précis qui parlera peut-être qu'à une seule ou deux personnes, mais peut-être que il y a des personnes de votre entourage qui ont fait des choses de leur côté, peut-être notamment, là ça me vient comme ça, pour le réveillon du jour de l'an, par exemple, qui sont sortis, qui ont fait des soirées et qui ne vous ont pas invité ou qui vous ont un peu mis de côté et ça vous a un peu blessé, mais et là on vous dit que même si c'est pas facile, sortez de votre ego. Mettez votre fierté de côté et si on vous... Justement, ces personnages vont peut-être essayer de se racheter et de vous inviter à d'autres soirées, de vous faire participer à d'autres petites sorties qu'ils vont faire ensemble, ben allez-y. D'accord. Il faut clôturer ce cycle-là où vous étiez un peu renfermé sur vous-même à faire la gueule. Parce que pour votre vie sentimentale, ça va être bon justement de vous réouvrir. Regardez, de toute façon, là, il y va. Hop, j'y vais. Je suis beau, je suis charmant. J'y vais, je vole. Donc voilà, les amis, les Gémeaux. Et puis, ben, écoutez, on a fini. J'ai bien aimé ce petit format, là, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait, j'aime bien. Le timing est dans la barre de description de la vidéo. Merci d'être là, merci à tous ceux qui sont patients en ce moment. Ben, je fais comme je peux. Il y a des périodes comme ça où il ne faut pas forcer. En tout cas, à chaque fois, même si les guidances sont espacées et qu'elles sont un peu... c'est un peu aléatoire, ben, je prends les choses comme on me les envoie et puis voilà. En tout cas, j'espère que ça vous plaît. Merci à à tous les nouveaux qui sont là. C'est pas tout le temps comme ça, hein. Normalement je fais des guidances plus rapprochées, mais voilà, j'ai eu, enfin, j'ai j'ai des choses à régler sur le plan personnel qui sont pas forcément très drôles et qui sont très terre à terre, voilà, et j'aime pas ça du tout. Mais voilà, il faut le faire. Donc je fais comme je peux, mais en tout cas j'essaye de revenir le plus vite possible. Voilà, n'hésitez pas à fouiller dans la chaîne, il y a quelques petites vidéos qui pourraient peut-être vous intéresser. N'hésitez pas à mettre un petit like, c'est très important pour nous, c'est gratuit et ça prend 2 secondes. Vous abonner si c'est pas déjà fait, vérifiez parce que des fois, à force de regarder les chaînes, ben, on est dans les suggestions et on croit qu'on est abonné et en fait on l'est pas. Donc vérifiez bien ça, vous activez la cloche des notifications à toutes, comme ça vous ratez rien. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis, j'espère à très vite. Bye bye.